Bonjour, je suis Alexia Demazière, votre chargée de la relation entreprise de l'assurance maladie des Hautes-Pyrénées. Comme convenu, je vais vous présenter une vidéo chaque mois avec des points techniques. Aujourd'hui, nous aborderons la réglementation du dernier jour de travail d'un salarié en arrêt maladie. Je rappellerai la règle générale du dernier jour de travail, du dernier jour de travail en cas de paternité, dernier jour de travail en cas d'enchaînement d'arrêt de travail et de risques différents. Dernier jour de travail pour un accident de travail ou de trajet. Et pour terminer, nous verrons le dernier jour de travail à saisir pour un temps partiel thérapeutique, notamment un enchaînement entre maladie et temps partiel thérapeutique. Pour commencer, faisons un point ensemble sur les éléments essentiels du dernier jour de travail que nous appellerons DJT. Le dernier jour de travail est une date clé dans la gestion des droits et des indemnités du salarié. Il détermine le point de départ à prendre en compte pour l'étude des droits, pour établir le calcul de l'indemnité journalière et déterminer le début de l'indemnisation. Mais comment le définir? En règle générale, le dernier jour de travail correspond à la veille du début de l'arrêt. Toutefois, si le salarié a travaillé le jour même de son arrêt, alors le dernier jour travaillé sera ce jour-là. Prenons l'exemple que vous avez à l'écran. Dans le premier cas que vous avez sur votre gauche, le salarié est absent le lundi 15 mai. Alors son dernier jour de travail sera la veille, soit le dimanche 14 février. Même s'il ne travaille jamais le dimanche, il faudra saisir systématiquement la veille du début de l'arrêt. Dans le deuxième cas à droite, votre salarié a travaillé le 15 février en journée complète et se fait arrêter le même jour par son médecin traitant. Le dernier jour de travail sera alors le jour de la prescription, soit le 15 février. Petit rappel sur le dernier jour travaillé. Comme je vous l'ai dit, lorsqu'un salarié n'a pas travaillé le jour de son arrêt, alors son dernier jour de travail à déclarer est la veille de l'arrêt. Cette règle s'applique quelle que soit la nature de l'arrêt, maladie, paternité, maternité, etc. Et également lorsque le salarié se voit prescrire un arrêt de travail alors qu'il est dans une des situations qui sont listées sur votre écran. Nous allons prendre l'exemple du dernier jour de travail à saisir pendant les congés payés. Imaginons qu'un salarié soit en congé du 3 au 20 mai et qui tombe malade pendant cette période. Son médecin lui prescrit un arrêt maladie à compter du 12 mai. Dans ce cas, même s'il est en congé payé, le dernier jour travaillé reste la veille du début de son arrêt, soit le 11 mai. Petite information supplémentaire, un arrêt maladie peut être cumulé avec des congés, selon les conventions ou accords en entreprise. Deux options sont possibles. Soit le salarié peut reporter ses congés après son arrêt maladie, bien sûr avec l'accord de l'employeur, ou soit si les congés ne peuvent pas être reportés, le salarié conserve ses congés tout en percevant ses indemnités journalières pour son arrêt maladie. Nous allons voir maintenant le dernier jour de travail en cas de paternité, faisant suite immédiatement à un congé de naissance. Pour rappel, le congé paternité est de 28 jours pour une naissance simple et de 35 jours pour une naissance multiple, en incluant les 3 jours employeurs. Sur mon exemple, si un salarié termine son congé de naissance le 17 mai et enchaîne avec son congé paternité le 18 mai, alors son dernier jour de travail sera le 17 mai, puisque le congé de naissance est pris en charge par l'employeur. Comment déterminer le dernier jour de travail en cas d'enchaînement d'arrêt de travail et de risques différents? En cas de succession de risques, il est important de maintenir le même dernier jour de travail sur l'ensemble de vos déclarations. Par exemple, si votre salarié passe d'un arrêt maladie avec un congé pathologique et de nouveau un arrêt maladie, puis enchaîne avec un congé maternité, le dernier jour de travail restera le même sur l'ensemble des déclarations. Cependant, un nouveau signalement DSN ou une attestation de salaire via Net Entreprise sera nécessaire car la nature du risque évolue. Si les arrêts de travail ne sont pas consécutifs, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs arrêts courts espacés dans le temps,
Alors, un signalement DSN ou une attestation via Net Entreprise devra être faite à chaque arrêt avec un dernier jour de travail ajusté en conséquence. Passons maintenant au dernier jour de travail en cas d'accident de travail ou de trajet. Tout d'abord, rappelons que la journée où survient l'accident, qu'il s'agisse d'un accident de travail ou de trajet, est toujours à la charge de l'employeur, même si le salarié n'a pas commencé sa journée. Nous allons voir cela ensemble avec un exemple. Un salarié est victime d'un accident de travail le 12 juin et bénéficie immédiatement d'un arrêt de travail. Dans ce cas, son dernier jour de travail correspond à la date de l'accident, soit le 12 juin, et l'indemnisation débutera donc à partir du 13 juin. Qu'en est-il en cas d'accident de trajet? Même si le salarié n'a pas encore commencé à travailler, cette journée reste à la charge de l'employeur. Par exemple, un salarié a travaillé les 10 et 11 juin. Le 12 juin, en se rendant sur son lieu de travail, il subit un accident de trajet entraînant un arrêt de travail. Ici, la règle est identique à celle de l'accident de travail. Le dernier jour de travail est le jour de l'accident, soit le 12 juin, et l'indemnisation débutera dès le lendemain. Je vous rappelle que lorsqu'un accident de travail ou de trajet survient, vous devez déclarer l'accident depuis le compte entreprise dans les 48 heures et effectuer un signalement DSN avec le risque accident de travail ou transmettre une attestation de salaire via Net Entreprise. Enfin, il arrive qu'un salarié victime d'un accident de travail reprenne son activité, mais que son état se dégrade par la suite, nécessitant un nouvel arrêt. Dans ce cas, son dernier jour de travail correspondra à la veille de cet arrêt. Nous allons passer au dernier jour de travail en cas de temps partiel thérapeutique. De manière générale, le dernier jour de travail sera toujours celui de l'arrêt à temps complet ou la veille, s'il n'y avait pas d'arrêt à- complet auparavant. Attention, une mise à jour de la réglementation a été effectuée en juillet 2024. Pendant une période de temps partiel thérapeutique, si votre salarié tombe malade pour un motif différent, alors le dernier jour de travail sera la veille du nouvel arrêt. En revanche, si toutes les reprises à temps partiel concernent la même pathologie, alors le dernier jour travaillé restera inchangé et correspondra au dernier jour de travail de l'arrêt initial. Prenons un exemple. Votre salarié est en arrêt de travail pour une jambe cassée du 1er au 10 septembre. Donc son dernier jour de travail, c'est le 31 août. À la fin de cet arrêt, son médecin lui prescrit un temps partiel thérapeutique du 11 septembre au 31 octobre, que vous acceptez. Durant cette période de temps partiel thérapeutique, il contracte une grippe du 1er au 5 octobre, sans lien avec sa pathologie initiale. Alors le dernier jour travaillé à déclarer sera la veille de ce nouvel arrêt, soit le 30 septembre. En revanche, pour toutes les périodes de reprise en temps partiel liées à la même pathologie, le dernier jour travaillé reste celui de l'arrêt initial, soit dans notre cas le 31 août, puisqu'il reprend le temps partiel à l'issue de sa grippe. En pratique, dans 95% des cas, un temps partiel est prescrit en lien avec l'arrêt initial. Par conséquent, toutes les attestations de perte de salaire saisies sur Net Entreprise devront systématiquement reprendre le même dernier jour de travail correspondant à l'arrêt initial. Enfin, si le salarié a débuté directement en temps partiel thérapeutique sans arrêt à temps complet, alors son dernier jour de travail restera le même pour toute la période concernée. Donc, si une erreur a été faite dans la saisie du dernier jour de travail, il n'est pas nécessaire pour, euh, il n'est pas nécessaire de produire une attestation rectificative. Cependant, il est fortement recommandé d'appliquer à partir d'aujourd'hui cette règle. Les erreurs pourraient entraîner des complications lors de la mise à jour de notre nouvel outil de paiement qui appliquera strictement ces nouvelles règles. Donc, il faut que vous preniez ces nouvelles habitudes. Nous allons voir le cas du salarié qui prend des congés payés
pendant son temps partiel thérapeutique. Donc, toutes les périodes doivent être renseignées dans l'attestation de salaire. Exemple, si un salarié est à temps partiel en février mais prend 10 jours de congé, alors ces 10 jours doivent être déclarés avec une perte de salaire à 0 €. Vous avez l'exemple sur votre écran. Petit rappel, si en cas d'erreur sur le dernier jour de travail, il sera nécessaire de nous transmettre un signalement DSN annulé remplace ou une attestation de salaire rectificative afin qu'elle soit prise en compte. Pour terminer, un petit résumé des points importants à retenir. En maladie, maternité, le dernier jour de travail est toujours la veille de l'arrêt, sauf si la journée de l'arrêt a été travaillée. En paternité, le dernier jour de travail est toujours la veille des 4 jours, soit la fin du congé employeur. Et le dernier jour de travail sera la veille du congé pour les autres périodes de fractionnement. En cas d'enchaînement de risque sans reprise de travail, le dernier jour de travail est toujours celui de l'arrêt initial. Pour le temps partiel thérapeutique, le dernier jour de travail reste celui de l'arrêt initial, même si celui-ci est interrompu par d'autres arrêts qui ne sont pas en lien avec la même pathologie. Je vous remercie de votre attention. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez appeler le 36 79 ou vous pouvez m'envoyer un message à relations aux entreprises, tout attaché au pluriel, 651 assurance-maladie.fr. Merci et à bientôt.